Alors, chers frères et sœurs, regardons les conseils que Jéthro avait donnés à Moïse. Alléluia. Toujours à partir du verset 13, Exode 18. Exode 18, Exode 18. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Alléluia. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et des lois. Mais le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire que c'est pas eux qui vous appellent. Mais c'est vous-même qui venez parce que vous êtes touché par le message. Ils vont vous dire qu'ils ne vous forcent pas la main. Ce n'est pas eux qui vous appellent. Mais c'est vous-même qui venez. C'est vous-même qui participez. C'est vous-même qui donnez. C'est vous-même qui faites ceci. C'est vous-même qui faites cela. Alors, pour rejeter la faute sur le peuple, pour ne pas sur les frères et les sœurs, pour ne pas rejeter la faute sur eux, mais plutôt dire que c'est les frères même qui veulent venir. Moi, sinon, moi-même, je vais rester seul dans mon coin. Frère, mais regardez ce qui suit. Mais Jéthro lui dit, ce que tu fais n'est pas bon. Si c'était Moïse, si c'était le peuple qui était le problème, il n'allait pas dire à Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Moïse, c'est parce que tu t'assois là pour qu'il vienne t'adorer que cela continue. Donc, si tu avais pris la peine de mettre des gens autour de toi, cela n'allait pas arriver. Donc, Moïse, tu aimes bien ça. Tu aimes bien qu'on te donne l'honneur, même si tu le caches. Tu aimes bien que tout le monde vienne autour de toi. Tu aimes bien que les gens courent, que les gens t'appellent. Tu aimes ça, Moïse. Si tu n'aimais pas ça, tu allais mettre des hommes autour de toi pour t'aider dans la tâche. Mais tu ne le fais pas. Tu veux être toujours resté seul pour que tous les gens, tu fais comme si ça ne te plaît pas. Alors qu'au fond, tu aimes ça, l'admiration des gens. Tu aimes quand tout le monde court après toi. Tu aimes quand tout le monde te fait et t'appelle pour te dire que on t'encourage. Tu aimes ça, frère. C'est ça, ici. Et on met la faute sur tous les frères. Moi-même, je l'ai dit de partir, mais il veut toujours venir. Frère, il y a la ruse. Sinon, Jéthro n'allait pas accuser Moïse. Sinon, Moïse t'allait établir des frères pour vous t'aider. Mais tu veux que tout autour de toi. Alléluia. Alors, nous allons voir les conseils que Jéthro a donné à Moïse. Et quand nous partons dans le livre de Nombres, on ne laisse pas ce passage parce que c'est notre passage principal, Exode 18. Mais quand nous partons dans le livre de Nombres, Nombre 11, Nombre 11, d'accord. Et quand vous allez prendre à partir du Nombre déjà, Nombre 11 à partir du verset 4, alléluia, on nous dit qu'au milieu du peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, il y avait ce qu'on appelait le ramassis. Donc, alléluia, ce sont eux qui poussaient le peuple de Dieu à murmurer. Donc, à part même les Israélites, il y avait encore d'autres peuples qui sont sortis avec le peuple d'Israël. Donc, c'est pas seulement le peuple d'Israël qui est sorti, mais il y avait d'autres peuples aussi. Donc, ils étaient des myriades, ils étaient des milliers. Alléluia. Et vous pouvez le voir dans le livre de Nombre 11 à partir du verset 4. Mais c'est pas le passage que je vais vous donner. Nous allons lire Nombre 11 à partir du verset 12. À partir du verset 10. Nombre 11 à partir du verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Alléluia. Parce que si vous voulez, on peut commencer à partir du verset 4 si vous voulez. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dit, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des oies. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre
et avait l'apparence du bdellium. Le peuple le peuple se dispersait pour le ramasser et la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier et la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à lui. Quand la rosée descendait la nuit sur le champ, la manne y descendait aussi. Moïse attendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout le peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à tes pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout le peuple, car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter pour tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Waouh! Chers frères, voyez-vous ce qui se passe ici? Moïse, ce que Jéthro lui avait dit, l'a rattrapé plus tard. Alléluia. Moïse, Jéthro lui avait donné un conseil avec la sagesse de Dieu. Voici ce qu'il retrouve ici dans le livre des Nombres. Le peuple a commencé à murmurer. Moïse en avait marre. Un peuple aussi nombreux pour une seule personne. Alléluia. On voit que Moïse ne peut plus. Il voulait pas écouter le conseil. Il a écouté le conseil de Jéthro là-bas, là devant. Mais on voit que ça le rattrape. Frère, c'est que tu négliges, ça va te rattraper devant. Voilà pourquoi des vieux, ils sont des vieux loups. Ils ont vu le danger venir. En même temps, on dit chacun n'a qu'à rester chez vous à la maison. Alléluia. Et voici ça. Le peuple maintenant commençait à murmurer devant Moïse. Oh, alléluia. Tellement que Moïse en avait marre. Qu'est-ce que Moïse dit? C'est pas son peuple. Il préfère mourir. Moïse demande la mort que de s'occuper de ce peuple. Pourquoi? Parce que c'était une charge très lourde sur sa tête. Comment voulez-vous gérer des milliers de personnes qui vous suivent, qui croient en ce message seul? Comment vous pouvez? Si ce n'est pas l'égoïsme qui vous caractérise, parce que vous voulez, comme on dit dans le terme, manger seul. Et vous donnez plus l'accès au bien qu'à la croissance spirituelle de ses frères et de ses sœurs. Je ne parle même pas de ces dénominations qui sont comme des papes. Tout tourne autour d'eux. Même quand on critique qui sont dans ces dénominations, au moins même ils créent, même si ce sont des papes, il y a des personnes au moins même à côté d'eux. Mais nous qui disons que nous prêchons son message, on dit Dieu m'a appelé seul. Frère, on a vu ici, à un certain moment, Moïse a commencé à faire quoi? Moïse a commencé à pleurer. Il dit, je veux mourir. La charge est trop grande. Pourquoi je suis seul sur ce peuple? C'est que le conseil que lui avait donné son beau-père Jéthro. Frère, tu ne peux pas faire cette œuvre seul. Tu es tellement égoïste que tu te promènes seul. Tu penses que tu fais un beau travail, mais tu saccages le travail de Dieu. Parce que tu fais des délivrances, tu les laisses. Frère, c'est pas moi je dis. Jésus même a dit, quand on chasse un démon, il s'en va. Quand il s'en va, il revient pour voir si le corps où on a chassé le démon est encore occupé. Mais frère, ce corps a besoin d'être occupé constamment par la prière, par le Saint-Esprit, par les exhortations. Mais qui va les exhorter? Qui va les aider? Personne. Non, restez à la maison. Le Saint-Esprit va faire le travail. Sorcellerie. Et ces démons encore reviennent. Quel travail tu as fait? Et puis on met les vidéos, on plaque. Vous avez vu les miracles. Restez en direct. Regardez ce que le Seigneur a fait. Les délivrances que le Seigneur a fait. Mes frères, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, je le dis. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir encadrer ses frères, de pouvoir les aider à grandir spirituellement, frère, ne commencez pas, ne continuez pas de faire croisades d'évangélisation.
J'ai connu des hommes. Ouais, on a commencé de la même manière, mais chaque fois qu'on partait dans un village, il y avait toujours des gens qu'on pouvait laisser. C'était comme ça. J'ai connu, on a grandi à côté de certains hommes de Dieu. Chaque fois qu'ils venaient dans un village, on partait dans le village, il restait toujours deux personnes, un évangéliste et un pasteur sur place, un berger et un évangéliste sur place. C'était toujours comme ça, mais vous ne laissez personne vous dire que Dieu vous a appelé. C'est les capacités. Vous dites non, Dieu m'a appelé seul pour crier. Mais si vous appelez seul pour crier, restez seul. Pourquoi en ce moment vous bougez? Alléluia. Alléluia. Et voyons dans le livre d'Exode 18. Regardons dans le livre d'Exode 18. À partir du verset 21. Exode 18 à partir du verset 21. Ce que dit Jéthro à Moïse. Exode 18 à partir du verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme des 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Alléluia. Verset 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Alléluia. Regardez les conditions que donne Jéthro. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, de 50 et chefs de 10. Le premier conseil que Moïse et que Jéthro peut donner ici à Moïse, Moïse, tu as besoin de former certaines personnes pour t'aider. Alléluia. Forme certaines personnes pour t'aider dans le travail. Alléluia. Mais pas n'importe quelle personne. Alléluia. Choisis parmi le peuple des hommes capables. Des hommes qui sont capables, qui ont le zèle, qui sont dévoués. Dites-moi, parmi toutes ces personnes, vous faites le tour du monde. Il n'y a pas de gens capables. Frère, il n'y a pas de gens qui sont capables. Alléluia. Il n'y a pas de gens aussi qui craignent Dieu. Parmi tous ce peuple-là, c'est vous ceux qui craignez Dieu. C'est vous ceux on n'a qu'à voir Dieu, on n'a qu'à vous utiliser. Il n'y a pas de gens aussi qui craignent Dieu. Frère. Des gens qui sont ennemis de la cupidité. Alléluia. Si vous voyez qu'aujourd'hui, vous dites que tout ce que vous avez mis au milieu, devant les frères, on a mis des gens pour diriger, ils ont commencé à coucher avec les sœurs, ils ont détourné jusqu'à ça fait des tabacs, des palabres sur Internet, frère. Mais en tant que le leader, on a vu Jésus, on va le voir. Avant d'aller établir des personnes, il a passé plus de temps, il a passé toute une nuit. Au moins 1 heure pour chaque apôtre. Passez aussi du temps dans la prière pour que Dieu vous dise avec qui vous devez travailler. C'est parce que vous faites vos choix dans la chair. Si vous prenez tous les gens de votre pays, excusez-moi, pour votre pays d'origine, pour les mettre autour de vous, sans chercher à savoir qui, si c'est la volonté ou pas de Dieu, c'est normal qu'on fait des échecs. C'est normal qu'on fasse des échecs. Parce que tous ceux qui sont autour de vous, regardez dans votre dénomination, tous ceux qui sont autour de vous, ce sont eux qui font votre affaire. Alléluia. Mais vous devez travailler avec ce que Dieu vous met à cœur. Quand vous allez prier, demandez à Dieu. Dieu vous dit avec qui vous devez prier. Ça n'a rien à voir avec... J'ai été partout dans beaucoup d'églises, j'ai beaucoup vu. Quand c'est les Nigériens, vous allez voir, même ils vont prendre des gens même qui sont du même village, même que eux. Je vous dis, j'avais un papa dans la foi qui me soutenait, qui était aussi dans la vision. Mais il décriait cela. Il décriait, frère. Je vous dis la vérité. Et vous allez voir que les gens, ils établissaient des gens à partir du village d'où vous venez. Je vous dis la vérité. Donc, si vous vous comportez comme ça, frère, c'est normal qu'il y ait des échecs. Ne pleurez pas demain pour dire que je suis seul aujourd'hui. Alléluia. Des gens qui craignent Dieu, des gens qui ne sont pas cupides, des gens capables. Alléluia. Des gens capables.
Alléluia. Alors, revenons dans le livre de Nombres 11. Donc, la première des choses que Jéthro dit à Moïse, c'est de former d'autres personnes. Choisis des personnes. Et on voit Moïse en train de pleurer devant Dieu dans le livre de Nombres 11 et dit à Dieu, vous voyez, s'il avait écouté le conseil de Jéthro, il ne serait pas arrivé là. Alléluia. Et on a vu que l'aide de Jéthro l'a beaucoup aidé parce qu'il avait pris 70 personnes. Et nous le voyons aussi dans le livre de Nombres 11, à partir du verset 16. L'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi, 70 hommes des anciens d'Israël. Donc, il avait déjà établi des anciens. Ha! Et Dieu dit, parmi ces 70 anciens, Nombres 11, à partir du verset 16, Nombres 11, à partir du verset 16, l'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi, 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Frère, regardez comment c'est merveilleux. Des gens même qui ont autorité, qui avaient l'autorité sur le peuple. Alléluia. Dieu, ce n'est pas Moïse qui a dit que je vais choisir ces personnes-là pour les mettre autour de moi. Mais c'est Dieu qui a dit à Moïse, prends 70 anciens. Vous savez que le chiffre 7. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui dit à Moïse, qui donne le nom à Moïse. C'est pas Moïse qui a dit, je vais prendre un tel nombre. C'est Dieu qui dit, prends 70 anciens parmi tous les anciens. Les anciens n'étaient pas 70, ils étaient plus. Mais Dieu lui dit, prends 70 anciens. C'est Dieu qui lui a montré la voie à Moïse. Moïse était disposé, mais Dieu lui a montré sa volonté. Donc frère, comment vous établissez les gens? Alléluia, ça doit être Dieu qui établit des gens autour de vous. Ça doit être Dieu qui doit vous dire comment vous devez former les frères et les sœurs. C'est Dieu. C'est parce que vous le faites dans la chair que vous échouez. Alléluia. Et puis, regardez ici. C'est que Dieu dit à Moïse. Dieu ne lui dit pas, choisis 10 frères, 70 frères ou 70 sœurs. Choisis des anciens. Des gens déjà qui ont l'autorité. Des gens qui sont considérables. Des gens, comme on a vu Jéthro, des gens qui sont capables, des gens qui craignent Dieu. Des gens, alléluia, qui sont ennemis de la cupidité. Vous voyez déjà, depuis l'Ancien Testament déjà, on parle, depuis la loi déjà, on parle de ceux qui ne sont pas cupides. Parce que quelqu'un qui est cupide, il va détruire le peuple. Quelqu'un qui aime l'argent, on ne peut pas aimer maman, c'est un Dieu. Et on ne peut pas aimer Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu convenablement si tu aimes les biens du monde. Et voilà pourquoi, vous voyez, regardez-les. Voilà pourquoi ils ont déblayé tout le monde. Vous allez voir que la source de la division, c'est l'argent. Regardez-les, c'est le butin. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient autour, c'était tous des cupides. Bon, je ne vais pas dire tous, hein. Pardonnez-moi, frère, je ne vais pas vous accuser tous. Voilà. C'est la fin de l'argent. L'argent, la cupidité. Voilà pourquoi Jéthro, depuis la loi déjà, il dit, ceux qui vont être à côté de toi, il ne faut pas qu'ils vont être cupides. Sinon, ils risquent d'être corrompus. Ils vont mal juger les affaires. À cause du profit. Ah, frère, la corruption. Combien aujourd'hui de beaucoup sont corrompus? À cause des biens. Je vous ai dit toujours, dans les derniers temps, l'église de la Odyssée, c'est l'argent. C'est les biens. Frère, c'est ça. S'il même beaucoup me veut remonter le temps aujourd'hui, vous dit ça vaut plus la peine d'amener vos dons. Frère, ne pensez pas que c'est parce que ils sont touchés, c'est parce qu'ils voient la vérité. Ils savent qu'ils ont mal agi. Frère, je vous dis la vérité. Donc, c'est Dieu qui décide 70 personnes parmi tous les anciens. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Parce que, si vous dites, les biens, on a toujours besoin pour pouvoir faire grandir l'œuvre. Donc, si aujourd'hui ils refusent les biens, c'est parce qu'eux-mêmes ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a besoin de ces biens-là pour aider. Ah, c'est nous qui aidons toujours les orphelins, comme on a dit. Donc, on n'aide plus maintenant les orphelins. Frère, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Sinon, on aura toujours besoin de cet argent pour pouvoir aider aussi tous les frères, comme les apôtres, qui partaient pour qu'on puisse les soutenir aussi financièrement. Tous ces frères qui sont dans le monde. On aura toujours besoin de ça pour pouvoir soutenir, pour pouvoir aider l'œuvre. Mais s'ils disent aujourd'hui n'amenez plus, ils savent. Il y a quelque chose qui cloche. Alléluia. Donc, chers frères, ici, la première des choses, Moïse, tu ne pourras pas le faire seul. Commence maintenant à décentraliser ton pouvoir. Commence à décentraliser ton pouvoir. Commence maintenant à donner des responsabilités à certains frères qui craignent Dieu. Ce que beaucoup ne veulent pas faire. Parce qu'ils ont peur. Et ils disent, quand ils veulent seulement être connus. Quand ils vont être connus, ils vont partir. Frère, ce sont des blessures. Vous avez besoin de que Dieu vous guérisse. Quand ils vont être connus, ils vont se faire connaître. Et puis ils vont partir, ils vont m'abandonner. Frère, c'est que tu n'as pas prié Dieu. Vous dites que Dieu vous utilise. Parce que si tu pries Dieu, que Dieu t'envoie des personnes, on sait qu'il peut avoir des problèmes. Mais il y a des gens qui vont toujours rester avec toi. Donc il faut que je commence à prier Dieu pour savoir, Seigneur, à qui je dois travailler. Et quand vous prenez toujours le livre de Exode 18 à partir du verset 21 à 22, Exode 18 à partir du verset 21 à 22, on voit, Jéthro lui a dit, alléluia, des gens qui craignent Dieu, qui sont intègres, qui sont ennemis de la cupidité, établis sur eux des hommes comme des chefs de 1000, de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Vous voyez, déjà depuis l'Ancien Testament, faut les établir, donne-les des responsabilités, établis-les sur des gens de 50 frères. Quand vous partez faire vos croisades, il y a des gens qui sont peut-être 100, établissez des personnes sûres. Il y a des gens qui sont 1000, établissez des personnes sûres. Il y a des gens qui sont 10, alléluia, établissez. Moïse avait déjà, Jéthro avait déjà la vision apostolique, frère. Établissez des gens sur eux. Il avait déjà la vision. Établissez des gens sur eux pour qu'ils puissent juger les affaires de ses frères. Et c'est ce que Paul a toujours fait dans le ministère. Toujours fait. Vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on appelle les livres Corinthiens, Éphésiens, tout ça. Ce sont des lettres. Il répondait simplement à la préoccupation de ces églises. Alléluia. Vous voyez. Donc, mais il avait établi des gens, alléluia, des Timothée, alléluia, comme si l'église de Crète, il avait établi des personnes, 6, 10, 6, 50, 600, mais il passait, il les écrivait, il répondait à l'aide d'audience, à l'aide de demande. Ça, c'est un véritable apôtre. On ne dit pas non, je suis appelé seul. Faut nous dire, dites-nous si vous êtes appelé à être prophète pour crier, ou même si vous êtes apôtre, dites-nous. Chers frères, on veut savoir. Donc, frère, chacun est appelé à former un autre. C'est comme ça. Ils vont former. Moïse, toi tu les formes. Eux aussi, ils vont former aussi ceux. S'ils sont 600, ils vont les former. S'ils sont 6000, ils vont les former. Mais le grand problème, on peut venir chez toi, Moïse. Comme le grand problème, tous les disciples revenaient jusqu'à Jérusalem pour régler le gros problème, comme dans le livre des Actes des Apôtres 15. Voici la vision. Ne détournez pas la vision. Alléluia. Je cherche un passage. Actes des Apôtres 4. Actes des Apôtres 4. À partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints afin de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc frère, voici ça. Pour l'édification du corps de Christ, Dieu a donné des dons, il a fait des dons aux hommes. Et avec ces dons, chacun a un don particulier et notre devoir, c'est de former d'autres personnes. Nous devons nous multiplier. Frère, c'est comme vous voyez, la sorcellerie n'a fait que, le diable n'a fait que tricher sur les choses spirituelles venant de Dieu. Un sorcier ne meurt jamais sans avoir donné son pouvoir à quelqu'un avant de mourir.
Les gens mystiques doivent toujours chercher des adeptes. Frère, c'est comme ça. C'est la loi. Nous devons aussi nous multiplier, chercher des adeptes. On doit aussi enseigner ce qu'on a enseigné. On nous a enseigné à d'autres personnes. C'est comme ça que l'œuvre va aller de l'avant. On ne dit pas, moi je reste seul dans mon coin, vous débrouillez-vous. Non, ce n'est pas biblique. Et c'est la même chose que Paul fait aussi avec Timothée. Allons-y voir dans le livre de Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. À partir du verset 1. 2 Timothée 2. 2 Timothée, deuxième épître de Timothée au chapitre 2 à partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alléluia. Et on appelle le livre de Timothée, c'est un livre pastoral. Alléluia. Parce que c'était des livres quand il était en prison, il écrivait à son fils Timothée. Donc, on appelle cela un livre pastoral en théologie. Alléluia. Donc, frère, regardez. Il dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, alléluia, en présence de beaucoup de martyrs, sois capable aussi, enseigne-le à des gens capables d'enseigner aussi à d'autres personnes. Frère, on doit se multiplier. C'est quand on vous enseigne, vous devez aussi l'enseigner à d'autres personnes. Mais frère, comment vous pouvez enseigner à d'autres personnes? Comment vous pouvez former d'autres personnes si vous-même vous n'êtes pas formé? Si vous-même vous n'êtes pas enseigné? Tout ce que vous enseignez, c'est la doctrine. Frère, mais l'apôtre, ce n'est pas seulement d'enseigner la doctrine. L'apôtre doit former. Comme Paul. Alléluia. Donc c'est la même chose aussi que Jéthro donnait depuis l'Ancien Testament, depuis la loi. C'est la même chose qu'il disait à Moïse. Forme des personnes. Alléluia. Forme des personnes. Partage, qu'on appelle ce pouvoir que tu as. Mais ils sont comme des papes. Ils ne veulent pas laisser ce pouvoir. Ils veulent tout diriger, tout gérer. Et ils vont vous montrer les petites choses qu'on a été de faire là. Vous voyez ce qu'on a été de faire ici, vous voyez ce qu'on fait ici, vous voyez ce qu'on fait ici, pour vous endormir. Ça, c'est pas ça l'essentiel. C'est de former. C'est de former. Partout dans le monde. C'est de mettre des gens autour de vous. Mais ils ne veulent pas de cela. Pourquoi ils veulent rester seuls pour se jeter sur le butin? Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, le but de Dieu, c'est que nous puissions se multiplier. Vous allez dire que, non, ce sont, comme moi je le dis toujours, ce sont les églises qui cherchent toujours des personnes, qui cherchent toujours des gens à augmenter leur banc. Frère, mais c'est biblique. Si aujourd'hui ils vous disent qu'ils veulent pas, on veut pas avoir beaucoup de personnes, frère, c'est parce que c'est un manque d'organisation. Sinon, regardez partout dans le Nouveau Testament, il y avait des multitudes qui suivaient. Il y avait des multitudes. Alléluia. Et vous pouvez le voir, même dans le livre de Luc 14 à partir du verset 25. Luc 14 à partir du verset 25, sur page P. Par exemple. Luc 14 à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus et se retournèrent et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne haït pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères, sa sœur et même sa propre vie, ne peut pas être un bon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Donc, on voit que Dieu augmentait, que de grandes foules suivaient le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, on peut le voir aussi, même vous pouvez voir aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 5.
le nombre, à partir du verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Alléluia. Alléluia. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un de la multitude. Accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs de tout temps, et tous étaient guéris. Frère, donc vous voyez, et quand vous allez prendre le livre des Actes des Apôtres 7, à partir du verset 9, on nous dit, et Paul disait, et Jean, l'apôtre Jean disait, après cela j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout le peuple et de toute langue, qui se tenaient devant le trône de l'agneau revêtu de robe blanche. Donc, frère, des multitudes. Et voilà pourquoi Pierre aussi va nous dire, dans le livre de 2 Pierre, je crois, 3, à partir de 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, là-bas, à partir du verset 9, Pierre va nous dire que si le Seigneur tarde, c'est pas parce qu'il tarde, c'est parce qu'il veut que toute la terre se répande. Il veut la repentance, alléluia, la repentance de tout le monde. Donc, le but de Dieu, c'est que des milliers de personnes puissent se convertir. Alléluia. Donc, pour dire que quelqu'un qui a une vision, quelqu'un à qui Dieu a donné une vision, une révélation fraîche, alléluia, comment on peut reconnaître que c'est quelqu'un qui a la vision, comme Moïse, alléluia, qui porte un message particulier, c'est par le nombre de ces personnes qui sont autour de lui. Ah frère, c'est ça la vérité. Par le nombre de personnes qui sont autour de lui. Mais vous dites que vous êtes des réformateurs, vous portez le message. Mais frère, qui est autour de vous? Qui sont? Ne dites pas que ce sont, non, il y en a des personnes avec qui on travaille, frère. On a vu que c'est pas vous, c'est pas Moïse qui les a choisis. C'est Dieu qui a dit avec exactitude, prends 70 anciens parmi tous les anciens. Les anciens, c'était des gens dont tout le peuple craignait. C'était des personnes déjà qui avaient la connaissance. Frère, qui vous prenez autour de vous? Au contraire, on se méfie même de ceux qui ont la connaissance, parce qu'on pense qu'ils vont venir nous concurrencer. Ils vont venir, quand ils vont se faire connaître, ils vont partir. Frère, c'est païen. Donc, chers frères et sœurs, on doit former. On doit former des frères. Alléluia. Et les laisser travailler là où ils doivent travailler. J'ai l'habitude de le dire, que beaucoup de frères, nous travaillons pour Dieu, mais nous ne travaillons pas avec Dieu. Nous ne travaillons pour Dieu avec notre effort, mais nous ne marchons pas dans la volonté que Dieu veut que nous fassions. Comme moi aussi, c'est pareil pour ma vie. À un moment donné, j'ai tourné en rond en voulant chercher beaucoup de choses, des connaissances, frère. Donc, frère, à un certain moment, nous travaillons avec notre propre force. Mais nous ne le sommes pas, frère. Le Seigneur, nous ne travaillons pas dans où le Seigneur veut que nous soyons. Mais je bénis le Seigneur. Parce que ça, à un moment donné, il fallait que je passe par tous ces moments pour connaître beaucoup de choses, pour savoir beaucoup de choses. Et c'est ça qui a fait que Paul a beaucoup travaillé. Parce que Paul maîtrisait la loi. Alléluia. Il maîtrisait. Alléluia. Et en plus de ça, il avait l'esprit. Voilà pourquoi il a beaucoup travaillé, frère. Donc, quand Dieu t'appelle à un niveau élevé, Dieu doit te travailler, Dieu doit t'enseigner, Dieu doit te faire connaître beaucoup de choses, frère. Alléluia. Je ne regrette pas tout cela. Tous ces passages que j'ai eus dans ma vie, ça m'a forgé, ça m'a enseigné beaucoup de choses. Alléluia. Donc, il faut former. Et nous voyons que Jésus-Christ avait ses désirs. Il avait cette vision. Voilà pourquoi on va prendre le livre de Luc 6. Luc 6. Luc 6. Oh, alléluia. Luc 6, à partir du verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres. Alléluia. Vous voyez? Et Jésus a passé toute une nuit pour choisir ses disciples. Et la Bible, de la même manière que Dieu a dit, parmi tous les anciens choisis 70, c'est de la même manière aussi que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, il a choisi, après avoir passé toute une nuit en prière, il a choisi 10 et 12 disciples parmi beaucoup de disciples, qu'il a appelé maintenant apôtres. Alléluia, qu'on appelle
alléluia, les apôtres de l'agneau. Ils étaient plusieurs, mais il a choisi. Après quoi? La prière. Comment on choisit nos disciples? On a fait trop d'erreurs, frère. Trop d'erreurs. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous avons fini avec le premier conseil de Jéthro. C'est de former les 70 anciens des frères. Forme-les. Et on va voir un deuxième conseil qu'il a donné à Moïse. Alléluia. On revient toujours dans notre passage de Exode 18. Exode 18, on revient. Alléluia. On a vu ce que Moïse a dit. Alléluia. Moïse a dit, Moïse répondit à Exode 18 à partir du verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Alléluia. Il fait connaître au peuple ses ordonnances, les ordonnances de Dieu et ses lois. Alléluia. Mais voyons maintenant ce que dit Jéthro. À partir du verset 19. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Et c'est la même chose que les apôtres ont dit lorsque les femmes des Élicites, les femmes des Grecs qui avaient accepté le Seigneur n'étaient pas bien servis. Alléluia. C'est la même chose que les disciples ont dit, les apôtres ont dit. On ne peut pas servir aux tables et en même temps se consacrer à la prière. Nous, on va se préoccuper de la prière et des enseignements. Vous, préoccupez-vous des tables. Alléluia. Et c'est la même chose que ici, Jéthro est en train de dire. Alléluia. C'est la même chose qu'il est en train de dire ici à Moïse. Moïse, si tu es intelligent, écoute ce que je te dis. Toi, va te prendre les problèmes du peuple et va chercher la face de Dieu. Frère, plus tu as des personnes autour de toi pour t'aider dans le travail, frère, tu seras libre. C'est ce que je leur dis toujours. J'ai besoin de temps moi aussi pour chercher la face de Dieu. Je ne peux pas vous donner quelque chose que j'ai pas. J'ai besoin d'une vision. J'ai besoin d'une révélation fraîche. J'ai besoin d'aller devant le Seigneur. Mais comment je peux aller devant le Seigneur comment je peux vous amener la parole si je ne me vais pas chercher la face de Dieu? Chaque fois que Moïse devait, oh alléluia, chaque fois que Moïse devait ressortir avec une parole fraîche venant de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Moïse se retirait du peuple, il partait sur la montagne. Et chaque fois que Moïse descendait, il venait toujours avec une parole révélée. Alléluia. Moïse ne restait pas au milieu du peuple pour que Dieu lui donne la parole révélée. Mais il fallait qu'il monte toujours sur la montagne dans l'intimité pour que Dieu lui donne toujours une parole pour le peuple. Mais comment le peuple, qu'on appelle, lui qui a la vision peut avoir la parole s'il est toujours dans le peuple? Il y a des moments où il doit aller sur la montagne pour que Dieu lui donne des révélations. Il y a des moments où il doit aller dans l'intimité pour que Dieu lui donne des révélations pour le peuple. Voilà pourquoi les disciples étaient sages. Ils ont dit, nous, on ne peut pas s'occuper de l'affaire de nourriture. Nous, on va s'occuper de la parole et de la prière. Vous, préoccupez-vous de la nourriture. Alléluia. Et Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la parole à tout le peuple. Je te dis, non, c'est pas comme ça, tu vas te puiser. Tu sais ce que tu vas faire? Prends-les en groupe, forme-les. Tu les formes. Oh, si elle est tout, ils vont former. Alléluia. Voici ce que Moïse il a dit. La deuxième des choses, le deuxième des conseils, c'est leur enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Tu as pris 70 personnes, Jéthro. C'est bon. Tu as pris 70 personnes, Moïse. C'est bon. Mais en ce temps, tu as enseigné tout le monde. Mais Jéthro donne le conseil ici à Moïse. Moïse, enseigne les 70 personnes. Ça va t'aider. Enseigne les leaders. Tu es un apôtre, Moïse. Tu es un apôtre. L'apôtre, c'est un enseignant. Alléluia. Moïse et Paul était un apôtre. Non, il était un enseignant, un prophète. Enseigne.
enseigne ces 70 anciens. Eux aussi, ils vont enseigner les autres. Alléluia. Le deuxième conseil, lui, il enseignait tout le monde comme ça du matin jusqu'au soir. Il lui donne un conseil. Il faut enseigner ceux qui sont là. Les leaders. Enseigne les leaders. Enseigne les leaders. Et eux aussi, ils vont enseigner d'autres personnes. C'est comme ça. Tout le monde, les anciens ne peuvent pas comprendre de la même manière que les nouveaux convertis. Ceux qui viennent à peine de comprendre. C'est vrai qu'il faut les donner aussi d'autres choses. Mais les anciens, Dieu a parlé des anciens, des gens qui sont déjà assis. Donc là, ils vont vite comprendre. Eux aussi, ils pourront donner à d'autres personnes. Alors que quelqu'un qui est bébé dans la foi, c'est pas moi j'ai dit, hein. Paul a dit à Timothée que c'est mon enfant, c'est un bébé dans la foi. Ah, frère, c'est pas babylonien. Vous avez vu tout à l'heure dans le livre de Timothée, Paul a dit que Timothée était un bébé dans la foi. Donc, c'est ça. Donc, il y a les bébés dans la foi qui ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Voilà pourquoi Paul dit, je m'étonne que vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Vous ne pouvez pas concevoir, vous ne pouvez pas manger les choses dures. Alléluia. Oui, mais il y a des gens qui sont au lait. Donc voilà pourquoi il faut donner la nourriture solide aux anciens. Parce que déjà, les gens qui ont déjà une connaissance. Voilà, c'est ça. Et vous êtes en train, regardez ce message. Alléluia. Il y a plusieurs personnes avec qui je prie. Au début, quand je donnais des messages, je me disais, mais c'est trop compliqué pour nous, on ne comprend pas. Tu ne peux pas venir un peu en bas, le message est trop gros. C'est fort pour nous. Frère, ce sont des nouveaux convertis qui me disaient ça. C'est la vérité. Vous pensez que vous êtes en train de faire, donnez le message. Il n'y a jamais qui ne comprennent pas. C'est trop fort pour eux. Mais les anciens comprennent le message. Alléluia. Et quand vous allez voir une nouvelle personne, ils vont vous dire, on dit, est-ce que tu as compris la vision? Ah, on a compris la vision. On dit, il y a quoi la vision, c'est quoi? Ah, la vision, toutes les églises sont mauvaises. Oh, tous les pasteurs sont mauvais. Ah, on dit qu'on ne paie pas la dîme. Alléluia, on nous dit de ne pas aller dans les églises. Voici tout ce qu'ils vont vous dire. Oh, on dit qu'on s'appelle tout le monde, nous sommes tous frères. Alléluia. Je vous dis la vérité. Un bébé qui venait à peine de se convertir par le canal, le biais de mon épouse, qui m'appelle, qui vient même 2 jours de se convertir, qui a des problèmes de délivrance. Alléluia. Je suis même pas orgueilleux. Excusez-moi, loin de là. Alléluia. Qui je la connais même pas pour la première fois parce qu'elle voit que je vois oh mon frère, frère. Je te dis mais quels sont ces comportements? Mais tu ne me connais même pas. Qui a dit que je suis ton frère? Je suis ton frère et puis tu es possédé. Prière au téléphone, délivrance. Avec son enfant, délivrance. Frère, c'est tout ce que vous les apprenez. Ah, les pasteurs sont gonflés. C'est tout ce que vous les apprenez. C'est tout ce qu'ils savent. Ils ne connaissent même pas la vision. Ils ne connaissent pas. Frère, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est trop spirituel. Comme dit Paul. L'homme charnel ne peut pas comprendre. Ils n'avaient pas encore travaillé la chair. Vous allez parler qu'on appelle du message. Ah, frère. C'est ça le problème ici. Enseignez d'abord les anciens. Mais vous ne voulez pas enseigner les anciens. Non, vous ne voulez pas ça. Ils n'ont qu'à prendre tous aussi. Voilà pourquoi vous voyez un travail mal fait. Un travail mal fait. Et ces personnes-là, vous voyez maintenant qu'elles tous vivent dans la pudicité. Vous cachez. Vous cachez. Le fait que vous criez matin, midi, soir, sanctification, mais dans vous-même, votre nez, ils vivent dans la publicité. Un manque d'organisation. Enseignons 70 frères. Mais s'il n'y a pas de 70 frères, s'il n'y a pas de 70 anciens autour de vous, à qui vous allez enseigner? Alléluia. Et les nouveaux convertis peuvent, comme on appelle, se mouvoir avec les vidéos qu'on les donne. Parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils sont seulement nouveaux. Mais des véritables anciens, ça les épate plus, frère. Ça les épate plus. Il veut quelque chose de consistant. Alléluia. Et voilà pourquoi pendant les 12 disciples que Jésus a choisis, il y avait plein de disciples. On nous parle de la mort de certaines personnes, mais regardez de la manière que les disciples sont morts. Même les autres disciples, ils ne sont pas morts comme ça. Jésus, elle savait jusqu'à où ses disciples devaient arriver. Il savait. Voilà pourquoi il a pris plus de temps pour prier, parce qu'il sait que même Pierre, malgré que Pierre l'a abandonné 3 fois, mais il savait où Pierre allait partir. Jusqu'à Pierre, on doit le crucifier selon la tradition. Il dit non, vous allez me crucifier, moi-même je suis content, mais ne me crucifiez pas comme mon Seigneur Jésus, mettez tête en bas.
Frère, il est content de mourir. Pourtant, c'était celui-là qui avait des faiblesses. Mais Jésus a prié. Pourquoi Jésus a supporté Pierre? Je vous pose la question. Pourquoi Jésus a supporté Pierre malgré ses caprices? Et il n'a pas pu supporter Judas? Parce que Dieu voyait le cœur de Pierre. Pourquoi? Parce que Jésus avait prié pour eux tous avant de les choisir. Il connaissait la vie de chacun. Ah, je vous l'ai dit, j'ai dit à tous ces frères-là, je leur ai dit, avant de prier à quelqu'un, vous tous là, je vous connais. Ils savent, ils sont là. J'ai dit, vous tous, même les offrandes de l'œuvre, j'ai prié. Le Seigneur nous a montré, puis je suis allé donner. Même offrande, j'ai pas donné ça comme ça. J'ai dit, les frères, bon, voici ça à partir d'aujourd'hui. Voici ce que le Seigneur a dit. Elle n'est même pas de mon pays. J'ai dit, c'est ce que le Seigneur. Et exactement, c'était la personne qu'il fallait. C'est ça. Alléluia. Il faut les enseigner. Il a enseigné les 70 anciens parce qu'il pouvait comprendre. Dieu n'a pas dit, enseigne tout le peuple. Il dit, envoie les 70 anciens auprès de toi. Alléluia. Mais, ce que je voudrais dire, quand je parle d'enseignement, je ne parle pas des enseignements théologiques. Écoutez, je parle de l'enseignement qui vient du cœur de Dieu. Quand on dit d'enseigner, je ne parle pas de la théologie. Parce que j'ai dit que je vais parler sur la théologie. Parce que la théologie n'enseigne rien. Ils vont vous dire que, parce que théologue, ils vont vous dire que, c'est l'enseignement qu'on appelle la connaissance de Dieu. Dans nos pensées, on ne peut pas connaître Dieu, il est tellement grand. Alléluia. Alléluia, théos. Et puis, frère, donc c'est la connaissance, comment on peut étudier Dieu. Alléluia. Donc, je ne parle pas de ça. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Parce que, vous, quand vous allez aller même dans ces écoles théologiques, vous allez voir qu'ils ne parlent de rien sur la Bible. Ils font un aperçu. Mais, je vous dis, tout ce temps que moi j'étais en théologie, en tout cas, c'était les livres seulement qu'on lisait. Des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On lisait seulement que les pensées des gens. Les pensées, c'est qu'eux pensent. Les livres qu'ils ont écrits, on va nous dire de disserter. On va dire de faire des exégèses. Frère, c'est des conneries comme ça qu'on nous disait. Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça va te détruire. Je ne parle pas, quand je parle de formation, je ne parle pas de la théologie. Je ne parle pas de la théologie, frère. Quand vous allez prendre la Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, dans le livre des Actes, dans le livre de Genèse 2, la Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui a suivi? La mort. La mort automatiquement est arrivée. Frère, je te demande de manger à l'arbre de vie. Je ne te demande pas de manger à l'arbre de la connaissance humaine. Parce que si tu manges l'arbre de la connaissance humaine, la théologie, qui est d'origine grecque, frère, tu vas mourir spirituellement. Je t'ai dit, j'ai été dedans. Tout ce qu'on étudie n'a rien à voir avec la Bible. Rien à voir avec la Bible. C'est qui je trouve bon. Maintenant, vous avez tout. C'est des histoires. L'origine, on peut trouver beaucoup de choses par rapport au grec. Frère, par rapport aux mots, par rapport à l'hébreu. Quelque chose que je peux trouver positif. Mais frère, ça te détruit. Parce que c'est les pensées, les livres qui n'ont rien à voir avec la foi. Donc, comme Paul me pouvait le dire dans le livre de Corinthiens. Alléluia, 1 Corinthiens 8. Alléluia, 1 Corinthiens 8, je crois, verset 1. Comme lui-même il dit, la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Voilà pourquoi vous allez voir, tous ces gens qui font la théologie, ils sont morts spirituellement. Ils sont enflés d'orgueil. Ils sont morts parce qu'ils ont mangé de la connaissance humaine. Morts spirituellement. Aucune vie en eux. Alléluia. Et ils vous diront, ils ne croient même pas au Saint-Esprit parce qu'ils vous diront en théologie que les dons du Saint-Esprit c'était seulement qu'au temps des apôtres. On n'utilise plus ça, on n'a plus besoin de ça. Donc, vous allez les voir, ils sont orgueilleux, comme Paul dit la connaissance enfle. Vous allez les voir, tous ceux qui ont fait la théologie, ils sont orgueilleux, on ne peut même plus leur dire un mot. Pourquoi? Ils ont des diplômes. Surtout comme un pays comme l'Allemagne, même comme on appelle, même lui qui s'occupe
l'ingénieur de surface, il a des diplômes. Il peut faire la maîtrise pour l'ingénierat de surface. Je vous dis, pour chaque petit travail, c'est un diplôme. Frère, donc, imaginez, il parle seulement qu'ici avec des diplômes. Tu vas entrer dans les circuits, on te demande tu as un diplôme. Donc, si vous n'avez rien, qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Ne soyez pas complexés. Alléluia. Parce que vous n'avez pas... Quand je parle de la formation, je parle de la formation biblique. Inspirée par l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Je ne vous parle pas, alléluia, de ces eaux amères de la théologie qui vous tuent spirituellement. Si tu manges de l'arbre, du fruit de la connaissance, frère, tu vas mourir spirituellement comme Ève et Adam sont morts spirituellement. Alléluia. Mais, et quand on va plonger dans la parole, nous allons voir que tous ceux qui ont bouleversé le monde, à commencer par Jésus, vous allez voir tout ce qu'on disait d'eux. Ce ne sont pas des gens qui avaient la parole. Ce ne sont pas des gens qui avaient les gens même s'étonnaient de ce que Dieu faisait de grandes choses avec eux parce qu'on trouvait qu'ils n'avaient pas la connaissance requise. Frère, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Et voilà pourquoi toujours dans vos oreilles, je vais parler du Saint-Esprit. Quand j'ai commencé, on dit, il fait des bons enseignements. Frère, il y a le Saint-Esprit en bas. Je vais toujours parler du Saint-Esprit. Frère, quand les gens parlent du Saint-Esprit, on dit que c'est trinitaire, c'est une hérésie. Frère, je vais parler toujours du Saint-Esprit. Frère, alors vous allez me dire que c'est le cri qui a réveillé les 10 vierges. Oui, elles se sont seulement réveillées, mais d'autres ne sont pas entrées. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est ça qui est la vérité, c'est pas l'hérésie. C'est pas ma doctrine, c'est la vérité biblique. Alléluia. Voyons quelques exemples de ce que je suis en train de dire avec Jésus et les disciples. Alléluia. Prenons le livre de Jean 7 à partir du verset 10. Jean 7 à partir du verset 10. Lorsque ses frères, les frères de Jésus, lorsque ses frères furent montés à la fête, et il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret, les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Verset 13. Personne toutefois ne parlait librement de lui, car par crainte des Juifs. Verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Alléluia. J'ai dit quelque chose auparavant. Attention. Parce que beaucoup de ceux qui ont fait la théologie, les théologues, se basent là-dessus. Alléluia. Ils disent quoi? Ils disent que si Paul a beaucoup écrit, Paul a beaucoup travaillé, beaucoup écrit des lettres, c'est parce que Paul avait fait les écoles de Gamaliel. Alléluia. Paul avait fait l'école de Gamaliel, Paul avait fait l'école des pharisiens. Donc Paul avait beaucoup de connaissances. Voilà pourquoi il a beaucoup travaillé. Je l'ai dit tantôt. Donc voilà pourquoi il est important il est important d'étudier. Il est important d'étudier. Ok. Et j'ai eu ce même débat un jour avec eux. Et je leur ai dit, mais le même Paul dit dans le livre de Galates que tout ce qu'il a reçu, c'est par l'esprit qu'il a reçu. Alléluia. C'est par la révélation qu'il a reçue. Alléluia. 3 ans dans l'Arabie. Vous avez vu que dans le désert de l'Arabie, quand Jésus, Dieu le croit sur la route de Damas, frère, il était aveuglé, alléluia, par la doctrine de la loi. Fallait qu'il voie de nouveau. Alléluia. La doctrine de la grâce. Voilà pourquoi Paul dit, avant que nous soyons sur la grâce, on était si un pédagogue, on était liés. Il était lié. Aveuglement spirituel. Donc frère, tout ce que Paul dit ici, dans le livre de Galates, il a reçu tout par la révélation. Parce que ne vous basez pas là-dessus pour dire qu'il faut il faut que j'ai des connaissances, C'est le rêve que j'ai fait. Alléluia. Donc, les gens s'étonnaient de ce que Jésus n'avait pas de diplôme. Mais il les frappait de façon spirituelle. Donc, toi qui veux servir le Seigneur, tu n'as rien à faire dans la théologie. Je vous dis la vérité. Ça va vous embrouiller.
Vous n'avez rien. Vous pouvez faire des recherches partout aujourd'hui. Tout est développé. Alléluia. Des recherches, vous pouvez les faire. Mais vous n'avez pas le droit de mettre pied en théologie. Ça détruit. Alléluia. Donc, et le Seigneur nous dit ici, si quelqu'un veut faire sa volonté, il doit connaître sa doctrine, alors que le Seigneur nous dit que sa doctrine vient de Dieu, alors qu'on sait que le Seigneur n'a pas fait d'école théologique, il n'avait aucun diplôme théologique. Donc, pourquoi pour servir le Seigneur, vous devez passer par la théologie? Même pour faire une petite prédication, ils vont voir les cours qu'ils ont fait. Je vous dis, ça fait pitié. Ils doivent voir le schéma qu'on leur a donné, comment prêcher, comment faire ceci. Tu dois passer par là, tu dois parler, tu dois donner moins d'exemples, tu dois pas trop parler de ta vie, tu dois faire ceci. Frère, on a vu tout ça là. Frère, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Voilà pourquoi vous allez le voir, ils sont tous morts. Parce que ce sont des hommes que Dieu, ce sont des personnes que les hommes ont créées, que le Saint-Esprit n'a pas appelé. Alléluia. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu est morte. On va vous dire que le but c'est de gagner des âmes. Qui vous a dit cela? Allons-y maintenant au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Là, c'était Jésus. Il disait que Jésus n'avait pas de connaissances, mais pourtant, il a marqué sa génération jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et quand on va le livre des Actes des Apôtres 4, à partir du verset 13, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Frère, ils avaient été avec Jésus. Jésus était sans instruction de façon mondaine, de façon charnelle, humaine. Les apôtres aussi, ils étaient sans instruction, frère. Alléluia. Ah, regardez. C'est même Pierre, aujourd'hui, qui étaient des gens sans instruction. Vous lisez aujourd'hui les écrits, vous qui vous prétendez être des docteurs en théologie. Vous lisez aujourd'hui les lettres de Pierre qui était un pêcheur de poissons. Allah, vous ne voyez pas. Maintenant, quand Dieu choisit des gens, l'Esprit de Dieu appelle les gens, vous dites que non, ils ont besoin de faire l'école théologie. Quelle hypocrisie. Et même pourtant, c'est vous même encore qui lisez les écrits de Pierre, qui n'a pas fait d'école. Même de Jésus. Vous êtes tenté de disserter si Jésus-Christ, les paroles de Jésus, pourtant on dit qu'il n'avait pas de connaissance. Donc, d'où vient toute la connaissance que Jésus avait? On dit non, c'était le Fils de Dieu. Et Pierre? Non, il était auprès de Jésus. C'est ce que vous allez me dire? Abomination. Frère, donc, voilà pourquoi. C'est la même chose qu'on disait aux ouvriers. On dit on les reconnut parce que c'était des gens de basse classe qui n'avaient aucune connaissance. Chers frères, voilà pourquoi Jésus a toujours choisi des personnes qui étaient des ouvriers. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit lui-même de prier le maître afin qu'il nous envoie des ouvriers dans la moisson, dans le livre de Luc 10, pour qu'on ait des ouvriers. Jésus n'avait pas besoin des académiciens. Jésus n'avait pas besoin des diplômés. Alléluia. Je ne sais pas, des grandes écoles, je ne sais pas. Alléluia. Mais il avait besoin des ouvriers. Il n'avait pas besoin des diplômés. Alléluia. Il n'avait pas besoin des gens arrogants. Parce que les diplômés, les diplômés sont des gens arrogants qui travaillent en fonction. Ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et on ne voit pas le travail. Alléluia qui se passe. Donc, imaginez-vous. Tous ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui avec le Saint-Esprit, regardez comment leurs temps sont remplis. Voilà pourquoi ils vont vous dire qu'ils n'ont pas besoin du Saint-Esprit pour travailler. Mais regardez ceux qui sont dans les églises, ils sont morts spirituellement. Regardez ceux qui sont dans les églises, ils sont possédés. Même pas dans les églises, dans les bâtiments. Frère, c'est beau de parler, mais il faut avoir l'Esprit de Dieu qui t'accompagne. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a appelé dans le Nouveau Testament qui n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ils vont me dire que Jean-Baptiste était un prophète, mais qui n'a pas fait de miracle. Mais au moins, il a prophétisé la venue de Jésus-Christ de Nazareth. C'est déjà le grand miracle. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus avait besoin des ouvriers dans la moisson. Dans la grande moisson, il a besoin des ouvriers parce que les ouvriers sont des gens qui travaillent de façon manuelle. Il n'a pas besoin des diplomates, il n'a pas besoin des diplômés. Alléluia. Il a besoin des gens qui travaillent, il n'a pas besoin des gens qui travaillent la connaissance humaine. Il a besoin des gens qui travaillent, alléluia, de façon manuelle, des hommes de terrain. Alléluia. Oh, alléluia. 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 C'est pourquoi il a toujours utilisé des gens
qui étaient des gens qui travaillaient de façon pratique. Alléluia. Des gens comme Pierre qui étaient des pêcheurs de poissons. Alléluia. Des comptables comme Matthieu, qui étaient des hommes qui étaient sur le terrain. On savait que les publicains, on savait que ceux qui s'occupaient du péage, ils passaient de maison en maison pour recueillir sur le marché, pour recueillir qu'on appelle les taxes. Alléluia. Donc vous voyez, c'était des hommes de terrain. Jésus a choisi seulement que des hommes de terrain. Il a choisi qu'on appelle les Luc, tous ces Luc qui sont venus après, Paul. Il a choisi Paul, qui étaient des gens de terrain. Alléluia. Qui savaient travailler. Alléluia. Il n'a pas choisi des gens avec des cravates. Il n'a pas choisi des gens avec des costumes. Il n'a pas choisi des gens qui avaient la connaissance humaine, qui avaient des diplômes. Alléluia. Voilà pourquoi il a choisi des tout petits, pour frapper la connaissance de ces gens, de ces grands de ce monde. Voilà pourquoi il dit, je remercie Seigneur de ce que, oh Père, j'ai révélé ces choses aux tout petits, pas aux grands de ce monde, qui ont des diplômes théologiques. Alléluia. Comme moi, je voulais avoir la maîtrise en théologie. Tout ça, c'est nous là. Alléluia. 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 Frère, donc ne sois pas complexé. Ma soeur, ne sois pas complexé. Parce que tu n'as pas de diplôme théologique. C'est la sorcellerie. Tu n'as pas besoin de ça. Ce sont tous des hypocrites. Voici ça, on nous dit que Jésus n'avait pas de connaissance. Mais quand même, aujourd'hui, ils étudient qu'on appelle les paroles de Jésus. Pierre n'avait pas de connaissance. Mais ils utilisent aujourd'hui les paroles de Jésus. Même à votre niveau, on vous dit que non, on ne peut pas vous écouter parce que vous n'avez quelle école théologie vous avez fait. Qui était votre père spirituel? Ou qui vous a ordonné pasteur? Frère, qui a ordonné Jésus pasteur? Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas complexés, frère. Ne soyez pas complexés. Mais si vous pouvez faire des recherches, faites-le. Mais ne soyez pas complexés parce que vous n'avez pas fait d'école. Comme on me dit en théologie, pour être pasteur ou bien berger, tu dois faire une école théologie. J'ai dit, donnez-moi le passage biblique. Donnez-moi le passage biblique. J'ai connu plusieurs personnes dans les villages qui enseignent, qui parlent de Dieu. Alléluia, qui sont jamais allés à l'école. Qu'on appelle de Dieu sur eux. Ils ne sont pas appelés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait d'école théologie. Abomination. Ne laissez pas les hommes vous élever. Laissez Dieu vous élever. Ne laissez pas les hommes vous choisir. Laissez Dieu vous choisir. Ne laissez pas les hommes vous onctionner. Laissez Dieu vous onctionner, frère.